est dimanche 14, c'est le grand jour. Là, je suis à Montparnasse. Je viens de partir de mon logement pour rejoindre les Champs-Élysées par métro. J'ai pris mon t-shirt rouge qu'on voit pas là parce que j'ai le coupe-vent et j'ai un vieux t-shirt en coton par-dessus que je vais délester, dont je vais me délester juste avant de partir, de démarrer la course. Et pour le bas, hier j'avais un legging et puis le short avec lequel j'ai fait tous les entraînements. Et finalement aujourd'hui j'ai pris que le legging parce que le short ne servait finalement plus à grand chose. Et je ne me vois pas courir seulement en short parce qu'il fait franchement trop froid. Il suffit de voir la façon dont les gens sont habillés, hein. Ils sont tous en manteau, en vêtements d'hiver parce qu'il caille quoi. Hein. Ça y est, on est sorti du métro. Je vais à la consigne déposer le sac, comme tous mes camarades d'infortune qui sont derrière moi et devant moi. À ce stade, je réfléchis plus, je pense plus, j'ai plus d'idées sur rien, plus aucune pensée. Je suis le mouvement, je suis dans le train, sans me poser de questions. Je suis à la limite même plus froid, tellement le cerveau est déconnecté. Allez, il me faut trouver le box numéro 3. Forcément, il y a du monde, hein, puisqu'il y a 60 000 inscrits. Et on sera peut-être 45 000, 50 000 sur la ligne de départ. Quasiment autant sur la ligne d'arrivée. Je crois qu'il y a 90% d'arrivée. J'ai trouvé la bonne rangée, rangée 4. Box numéro 3, ça va être là. Ouh, il fait quand même froid à l'ombre. Hein. Le sac est posé aux consignes, là. Et puis là, je vais là-bas, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Arc de Triomphe. Je suis en mode, on y va sans se poser de questions. C'est un an après être inscrit, quoi. 3 mois d'entraînement pour mon niveau que je qualifierais d'intensif quand même. Hein. Jamais fait une distance supérieure à 21 km, même dans le cadre des entraînements, donc plein d'incertitudes sur les résultats et la façon dont ça va se passer. Je sais pas si ça va être 5h30, si ça va être un peu plus, un peu moins, j'en sais rien. Là je crois que je vais courir sans me poser de questions, sans calculer. Je vais garder les yeux rivés sur la montre pour essayer de conserver ma vitesse maximum 9. Et puis toujours un œil aussi sur le cardio-fréquence-mètre. Je sais à quel niveau je quitte le vert pour entrer dans l'orange. Et ça, il faut que je retarde le plus possible dans la course. Et si je reste dans le vert, ça devrait se passer bien. Si je passe dans l'orange, je peux me le permettre, mais uniquement peut-être sur la deuxième partie, pas avant. Je viens de tester les toilettes. Rien que ça, c'est une épreuve. Hein. C'est très spécial. Bon, c'est des toilettes sèches. C'est pas très grave, au contraire, c'est plutôt une bonne idée. Mais avec la foule qui passe, ça se transforme en un gros tas de fumier en gros. Au milieu entre le sas d'arrivée dans lequel on a délaissé les bagages. Et oui, ça klaxonne, on est à Paris. Et le sas de départ qui est un peu plus loin dans les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées, à quelques centaines de mètres. Vous voyez là? Non, je parle pas de l'Arc de Triomphe, je parle de moi. Et ben voilà. On est, tout le monde a reconnu, on est Champs-Élysées, à côté de l'Arc de Triomphe. Là je vois au loin l'arche de départ, alors elle est vraiment très loin, c'est pas la peine que je filme, on la verra pas à la GoPro. J'allais rejoindre le sas tranquillement. Ça y est, je suis dans le sas gris. Et je me mettrai tout au fond, comme prévu, avant de partir. Alors le départ c'est tout là-bas. Alors je suis avec Fabienne et Zaza. Salut. De Zaza Run. Les abonnés connaissent hein, Zaza forcément, puisque elle aussi comme moi cette année elle prépare le marathon, le premier marathon. Avec quel objectif de temps Zaza? Juste finir, passer la ligne. Et oui, on est tous un peu dans cet objectif. Tout à fait. Fabienne, t'as déjà fait ou pas de marathon? Jamais. Jamais non plus? Ah non, ouais. Ah oui, c'est elle qui m'a embarqué là-dedans. D'accord. Donc en fait vous avez fait les entraînements toutes les deux en même temps. Voilà. C'est ça. À la base c'était pour l'accompagner pour pas qu'elle soit toute seule sur ses entraînements. Et tu t'es dit je vais y aller jusqu'au bout. Elle m'a forcé un peu. Ouais, voilà. Voilà, on peut se délester de nos vêtements inutiles. Alors on se rapproche tout doucement
de la ligne de départ. Zaza, tes impressions à 15 minutes du départ? Je sais pas si on se rend vraiment compte de ce qu'on va vivre là. Ouais, je crois qu'on est... On n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. On n'est pas là. On vit le truc sans en prendre conscience vraiment. C'est ça. On est spectateur de ce qu'on vit. On n'est plus acteur là depuis ce matin. C'est ça. Ouais. Fabienne, pareil? Ça fait. Ouais. Ouais. Je pense qu'on réalise pas que ce soir on est marathonien. Ouais, normalement. Hein. Ouais, j'espère. Ouais, j'espère aussi, ouais. On va affronter le monstre. Bon, j'ai perdu Zaza parce que j'ai dû m'arrêter pour faire un petit pipi. J'en ai profité avant de partir. Ça y est, on passe la ligne de départ. C'est un truc de dingue, de malade. Je viens de mettre le chrono. Voilà, ligne de départ, c'est fait. On est parti sur les 42 km du marathon de Paris. Tout le monde est parti à très vive allure sur un faux plat descendant. C'est le piège du départ. Donc on relève un petit peu le pied pour y aller tranquillement, pour pas se faire mal, pour gérer la course du début à la fin. Il fait plus froid que dans la tente. Dans la tente, je veux dire, pendant que j'attendais, parce qu'il n'y avait pas de tente. Hein. Il fait plus froid que tout à l'heure. Le temps de se réchauffer, peut-être 4-5 km. Et ça ira mieux. La vitesse est bonne, je suis à 9. Le cardio est bon. J'ai essayé de rester comme ça le plus longtemps possible. Si je vais pouvoir tenir la distance. Ah voilà, c'est beau ce qu'on voit devant. Je vais vous montrer ça. L'obélisque. Alors c'est une nouveauté du parcours de cette année, c'est la place Vendôme. Nous allons emprunter et nous allons faire le tour de l'Opéra tout à l'heure. Alors là on est presque à 2 km. Bon, ça va, il n'y en a plus que 40. Heureusement il y a du soleil aujourd'hui, hein. Parce que s'il y avait eu la flotte qui était annoncée il y a une semaine, ça n'aurait pas été rigolo, hein, vraiment. C'est la pluie dans le froid. Oh, alors attends, faut que je réduise ma vitesse là. Là je suis à 10. C'est beaucoup trop rapide. Soyons prudents les amis. Assurons l'arrivée dans de bonnes conditions. C'est pas le chrono mon objectif, hein, aujourd'hui. C'est vraiment l'arrivée. Voilà, on arrive devant l'Opéra. On va faire le tour. De vitesse, ça va. Cardio, ça va. Tous les indicateurs sont au vert pour l'instant, par la température. Mais finalement, ça sera peut-être une bonne chose sur la qualité de la course. D'avoir cette fraîcheur qui va réguler la température du corps sans transpiration excessive. Alors on fait le tour de l'Opéra. Ah, quelle aventure mes amis, quelle aventure. Truc de dingue. Il y a des étapes comme ça dans la vie qui sont assez importantes. Et ce marathon, c'est un peu comme le bac, je pense, ou comme le permis de conduire, ou comme la première fois. C'est un événement qui est difficile de comparer avec les autres et qui est probablement aussi important, structurant, mais structurant sur le tard. On le fait généralement assez tard dans sa vie, en tout cas pour moi et pour pas mal de gens que j'ai rencontrés. Et ouais, ça a du sens et ça donne du sens aussi à sa vie quelque part. Avenue d'Opéra, je me suis délesté de mon coupe-vent. Voilà, bon, il fait toujours frais, hein. Je suis pas encore réchauffé, mais ça va aller. Par contre, le GPS m'indique un peu n'importe quoi. Je crois que par moment ça capte pas très bien, ce qui fait que la vitesse n'est pas toujours bien estimée. Ça passe de 7 à 14 alors que je change pas mon allure.
Bon, il va falloir que je fasse avec cet élément que j'avais pas prévu. Ah, c'est le ravito. On est rue de Reuilly. Là ça grimpe un petit peu. Alors là on arrive sur les 10 km. J'en suis à 1 h et 5 minutes. Bon, pour l'instant j'ai été plus vite que ce que j'avais prévu. J'ai tâché de faire attention quand même. Ouais, ça va donner de l'énergie ça. Ouais, ça donne de l'énergie parce qu'on est tous des mômes, hein. Allez, 10 km, c'est torché. Direction Château d'Incennes. Et puis on verra bien. J'ai rien à dire d'autre. Ouais, faut profiter quand même un petit peu de la musique là. Non mais. Alors, il y a un ravito à 200 mètres, c'est le deuxième ravito. Bah ma foi qui est un peu loin du premier. Je pensais que c'était tous les 5 km, en fait non. Le premier était à 6 km et le deuxième à 6 km du premier. Bon, il fait pas trop chaud, ça change pas fondamentalement le problème, hein. Mais s'il avait fait chaud, la gestion de l'eau aurait été impactée par cette distance. Alors on arrive vers le château de Vincennes. On va le voir un peu sur la gauche là. Voilà. Bon, 14e kilomètre, ça veut dire qu'on a fait un tiers là du parcours. Génial. Bon, il fait froid. Il fait froid malgré les 14 bornes. Pour l'instant, tout va bien. Bon, les genoux un peu douloureux, le pied droit un peu douloureux et une côte, une côte un peu douloureuse. Mais à part ça, ça va, on tient le bon bout, on continue. Direction pour l'instant le semi, d'ici 6 km. Mmh. 16e kilomètre, 1h43. Non mais il y a des malades. C'est pour les Bleuets de France. J'adore. C'est génial. Ah c'est génial, hein. Comme si c'était pas suffisamment dur, il se porte un canapé. Ah génial. Alors il y a un coureur qui était réputé également, mais je sais pas s'il est sur le marathon, qui était réputé pour courir des marathons avec un frigo sur le dos. Alors un petit message pour Émir et Carole, il y a des clones. Allez les amis, on arrive au semi-marathon, 21 km d'ici 200 mètres. En 2 h et 14 minutes environ. C'est pas mal du tout au niveau chrono. J'espère que la deuxième partie sera aussi facile à faire, mais j'en doute vraiment parce que là c'est le moment des incertitudes, des inquiétudes où rien n'est plus sûr parce que voilà, le semi c'est maintenant. J'ai pas d'expérience sur plus de 21 km. Donc je sais pas quoi en penser. Et puis ça commence par une mauvaise nouvelle, ça monte. Non, j'ai pas d'expérience sur plus de 21 km. Donc là c'est inconnu. Et je me dis qu'il y a autant à faire que ce que je viens de faire. On va rentrer dans le dur dans les 10 prochains kilomètres je pense. Et ben on verra, pour l'instant les genoux souffrent un petit peu. Voilà, faut quand même en profiter pour prendre un peu de plaisir sur cette course quand même, non? On arrive au 25e kilomètre, il en reste 17.
Bah, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou. Mais je vais tenir, hein. Je vais tenir, je vais pas lâcher, pas question. Et puis là on commence à longer la Seine. C'est pas la partie la plus rigolote parce que il va y avoir du tunnel avec des montées de tunnel, des sorties de tunnel. Et c'est une partie que je crains un petit peu. Je suis toujours sur la même allure depuis le début. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir parce que là je suis environ à 9,5. Je pensais vraiment pas aller aussi vite. Et puis comme tout se passait bien, bah, je me suis dit allons-y, voyons. Donc peut-être que ça va me lâcher d'ici les 5 prochains kilomètres ou pas. C'est la grande question. Et voilà, le tunnel, l'un des tunnels que je redoute. Ambiance toute particulière. Ça grimpe là, ah, j'aime pas ça. C'est ce que je déteste le plus, c'est la grimpette. Bon, il faut que je réduise un peu la vitesse pour pouvoir monter sereinement. Je crois qu'il y a encore 2-3 tunnels après celui-ci, des plus petits hein, évidemment. 30e kilomètre et je suis dans le dur. J'en peux plus. Je suis dans le dur là. Et j'ai une folle envie de pisser, mais ça attendra les arbres du bois de Boulogne. Je me laisserai là-bas de quelques centilitres. Putain, je suis dans le dur, c'est les genoux surtout. Hein. Les genoux. Et la tour Eiffel à côté quand même. Hein. On arrive au 34e kilomètre. Je suis fatigué, les genoux surtout. Et j'ai amené un dopant avec moi. C'est le bracelet d'amour à Loulou. Et quand je lui fais un bisou, ça va tout de suite mieux. Merci Loulou pour ton bracelet d'amour qui m'aide à vaincre ce monstre. Et je vais vaincre ce putain de monstre. Ça monte encore. Putain, ça monte. Encore. On est bientôt au 35e. Bah, dès que je passe le 35e, je me trouve un petit arbre pour la petite vidange parce que là, j'en peux plus. Ouais, il reste à peu près 7 km. 7 km, c'est pas rien. 39e kilomètre. On arrive devant le centre Louis Vuitton, la fondation Louis Vuitton. Loulou, tu te rappelles? On l'a vu de l'autre côté quand on était au jardin d'acclimatation. Tiens, regarde Loulou. Un petit bisou au bracelet d'amour pour me donner un peu de courage à finir les 3 km qui restent, qui vont être très difficiles. Là, le mental est à 100%, les jambes à 0. J'arrive pas à peine à les décoller, mais il faut avancer, il faut continuer. J'ai eu un petit coup de moins bien, là, un gros coup de fatigue musculaire entre le 39 et le 40. Ce qui fait que j'ai marché un petit peu parce que je ne pouvais plus. C'est pas le cardio, hein, c'est pas le souffle, c'était vraiment les jambes qui ne pouvaient plus, en particulier les genoux. Et là il reste 2 km 195 il compte. Et je vais en profiter là maintenant. Il me reste 2 km pour dédier cette course d'une part à Loulou, pour dire à Loulou que dans la vie on peut arriver à beaucoup de choses. Il suffit de se retirer les doigts du cul, de travailler, de bosser, de s'y mettre, d'arrêter de se plaindre et de prendre sa vie en main pour en faire quelque chose. Ça Loulou, c'est une leçon qu'il faut que tu apprennes. J'espère qu'elle te servira longtemps. Regardez, on y arrive. On y arrive là-bas à 300 mètres. Putain, saloperie de merde. 2019 ของ
Putain de merde. Il y avait Madagascar qui était là aussi, bravo. Et oui. Et il y avait Tahiti aussi qui était là. Moins de 5 heures. Peut-être moins de 4h45. Peut-être, je ne sais pas. Faut voir le résultat. Je crois autour des 4h45. C'est monstrueux. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Je sais pas quoi dire après ça. Je sais pas quoi dire. Franchement, c'est 3 mois d'entraînement. C'est rien, 3 mois dans la vie. Hein. C'est une épreuve de malade. Hyper facile jusqu'aux 20 premiers kilomètres. C'est un semi. Mais à partir du 25e, 30e, ça devient une lutte contre soi-même permanente. Et bah, j'avais jamais fait plus de 21 km en course. Il va falloir le temps de digérer. Il va falloir le temps de digérer ça, quoi. Franchement, je suis content, et d'un autre côté, ouais, bah si, je suis content, il n'y a pas d'autre côté. Si ce n'est que je sais pas ce que je vais faire après, parce que en faire un, là tout de suite, non, pas question. Mais je pense que ça fait partie des choses. Une fois reposé avec du recul, on se dit qu'on a envie de revivre l'expérience, sûrement. Je sais pas où est Zaza, si elle est devant, derrière, à côté. J'ai perdu dès le départ parce que je me suis arrêté pour aller faire un petit pipi. Et après on s'est pas retrouvé. J'espère que pour elle ça a été. J'espère que Christian ça a été également. Si vous regardez la vidéo, et j'en doute pas, mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi comment vous avez vécu le truc. Lâchez-vous. Ça me ferait vachement plaisir, quoi. Waouh, c'est une aventure humaine, quoi. Une aventure humaine. Bon allez, on va récupérer la médaille, qui est probablement la plus moche de toutes les éditions du Marathon de Paris, mais ça va être la mienne, quoi. Et c'est comme des enfants, quand on a des enfants qui sont pas beaux, on les aime quand même. Et je crois que cette médaille et ce t-shirt horrible, bah, je vais les aimer quand même. Elle est dans le mauvais sens, là voilà. Oh, pardon. Ah, c'est... Je sais pas comment je vais faire pour retrouver Christian et Zaza. Ça m'aurait fait plaisir de les revoir sur cette fin de marathon, mais il y a tellement de monde. J'ai essayé de récupérer mon smartphone qui est dans mon sac en consigne. Seulement, j'ai pas de connexion data ici en France. Et je vais pas pouvoir consulter les résultats pour savoir s'ils sont arrivés ou pas. Donc tant pis, peut-être que... Ah, ça m'embête, mais... je me vois pas non plus, je risque de les rater même ici, je risque de les rater à la sortie, il y a tellement de monde. Je crois que je vais me rentrer. Eh bien les amis, c'est pas sur un air de musique tahitienne qu'on va se quitter aujourd'hui. C'est sur cet air de musique qui n'a toutefois rien de parisien. Il est 15 h, dimanche 14 avril 2019. C'était le Marathon de Paris. A bientôt. C'est une victoire sur soi, ça doit être une leçon de vie pour tout le monde. La cause est tellement belle. Il faut que tout le monde fasse ça une fois dans sa vie. Que vous vous entraîniez comme des dingues ou pas, on sait que c'est la tête qui vous porte après, c'est juste extraordinaire. Tu passes par tous les états possible et inimaginable. Du bien-être à la colère, en passant par l'euphorie, la tristesse, la rage, la motivation. C'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire.